Alors, il est avec nous depuis son bureau. Ayoub Ingard, vous êtes avec nous? Bonjour. Oui, bonjour Anne, je suis avec vous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir tout mis en œuvre pour qu'on puisse se parler ce matin. Une tempête qui, quand même, pose des problèmes depuis la fin de la semaine. Avant qu'on parle du développement d'EWA, quels sont les impacts de cette tempête chez Nesso sur les activités d'EWA? Alors justement, on a eu comme impact notamment notre vol sur Majaga et de Diego le week-end dernier. Donc on a pris quelques heures de retard, on a entendu que ça s'est calme et Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre, ça s'est calmé, nous avons pu opérer nos rotations. Par contre, au retour de Diego samedi, eh bien, aussi bien nous qu'Austral, vu les conditions météorologiques qui s'est dégradées, on a tourné pendant 20 minutes avant de trouver une visibilité pour pouvoir atterrir. Donc, si vous voulez, le programme a été un peu chamboulé, on a pris un peu de retard, mais on a pu assurer nos vols. Alors, dans la mesure où là, à Mayotte, aujourd'hui, et puis pour la suite de la semaine, il y a du vent prévu avec intensité, puis aussi de la pluie. Est-ce que vous prévoyez que le programme des vols dans les prochains jours pourrait être chamboulé? Ben, écoutez, on suit la météo au jour le jour. Effectivement, si la situation se dégrade et si on n'a pas trop de visibilité et que le vent continue à augmenter, eh bien, effectivement, ça risque d'avoir un impact sur notre programme. Mais je suppose que vous nous tiendrez informés pour qu'on puisse prévenir les passagers. Bien entendu. Alors, Ayoub Ingard, parlons à venir maintenant. Le ciel, si on enlève la tempête, le ciel s'est quand même largement ouvert ces derniers temps. Quelles sont les perspectives à court et moyen terme pour EWA? Ben, écoutez, pour l'instant, nous voulons consolider notre programme. Donc, nous attendons la prochaine saison. Nous sommes en train d'étudier le programme de la prochaine saison. C'est ce qu'on appelle la saison été, qui démarre le 26 mars. Eh bien, nous sommes en train de voir comment on peut voir l'avenir. Bon, bien entendu, on a réussi à avoir le droit de trafic sur Zanzibar. Donc, on ne peut pas le faire tout de suite là, si vous voulez, mais nous sommes toujours en train d'étudier. Bien entendu, on va consolider notre programme actuel, c'est-à-dire La Réunion, 3 destinations sur Madagascar, une destination sur le Comore, puisque malheureusement, en juin, on n'est toujours pas ouvert à l'international. Les autorités comoriennes n'ont pas encore ouvert en juin à l'international. Donc, nous allons consolider notre programme et voir un peu comment on peut après développer le reste. Alors, la Réunion, les professionnels du tourisme à La Réunion se félicitent finalement d'une année 2022 plutôt très favorable en matière touristique. Qu'en est-il pour Mayotte? Est-ce que vous avez constaté également que les touristes sont présents et donc prennent les avions? Eh bien, écoutez, moi je pense qu'actuellement, on a quand même un développement du trafic. On n'a pas encore retrouvé notre trafic avant la crise sanitaire, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à Mayotte, on a beaucoup du tourisme affinitaire. Par contre, je vois que La Réunion, effectivement, ça se développe. Et même Madagascar commence à se développer parce que nous avons pas mal de correspondances qui arrivent de l'Europe et qui continuent sur nos vols via Diego, via Majaga et via Nosibé.
Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a retrouvé notre trafic avant la crise sanitaire. Alors, vous disiez que les vols avec Moroni n'avaient pas, enfin, l'international n'avait pas encore totalement repris. Pourtant, vous desservez Moroni. Comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines avec les Comores? Parce qu'il y a beaucoup quand même de voyageurs mahorais qui sont candidats pour se rendre aux Comores. Oui, mais je n'ai pas parlé de Moroni, j'ai parlé d'Anjouan. Moroni est ouvert à l'international. C'est Anjouan, l'île d'Anjouan, qui n'est pas ouverte à l'international. Et là, bon, ben, ça pose plusieurs problèmes, je suppose. Il y a un problème de sûreté de l'aéroport, mais ceci étant, depuis la crise sanitaire, Anjouan reste fermé jusqu'à aujourd'hui à l'international. Il n'y a que le vol intérieur qui sont opérés. Il n'y a pas de perspective annoncée dans les prochains mois de réouverture de cette destination? Ben, on a fait plusieurs demandes, silence radio du côté des autorités comoriennes. Alors, vous aviez aussi annoncé que vous aviez fait une demande pour pouvoir desservir l'île Maurice en vol direct. Où en est l'instruction de ce dossier et les prises de décision côté Maurice? Alors, le dossier est toujours en cours, le dossier est toujours à l'étude. Bon, le droit de trafic, ça prend un peu de temps, si vous voulez, mais le dossier est toujours en cours. On attend que la DGRC transmette aux autorités mauriciennes. Et je pense que les Mauriciens, peut-être qu'ils ont d'autres chats à fouetter en développant leur tourisme. Donc, si vous voulez, ça prend un peu de temps, mais l'étude est toujours en cours. Alors, la coopération régionale se développe notamment avec la Tanzanie, puisqu'un accord de coopération a été signé entre les entreprises tanzaniennes et puis les entreprises mahoraises au travers des chambres consulaires. Est-ce que ce type de partenariat économique peut conduire à ce qu'il y ait suffisamment de demandes pour que vous ouvriez des lignes vers la Tanzanie, puisque vous avez un accord, vous aussi, avec les autorités tanzaniennes? Exactement. Actuellement, nous avons un accord, nous deux avons Dar es Salaam. Donc, Dar es Salaam, mais j'attends, puisque pour l'instant, on ne le fait pas régulièrement, puisqu'il n'y a pas trop de trafic sur Dar es Salaam au départ de Mayotte. Et j'espère que dans le cadre de la coopération régionale, ça va se renforcer et ça développera le trafic. Nous attendons ça avec impatience et à ce moment, nous nous adapterons à desservir et essayer de mettre au moins un vol hebdomadaire. Alors, l'aéroport de Mayotte entame ces temps-ci des travaux pour agrandir l'aéroport. Qu'est-ce que vous attendez dans les prochains mois de cet aéroport pour finalement augmenter le trafic sur l'aéroport qui générera peut-être pour vous des correspondances? Ben, écoutez, si on veut développer le hub de Mayotte, eh bien, il faut qu'on fasse une réflexion parce qu'il y a beaucoup de contraintes actuellement, notamment avec la tour de contrôle, notamment avec souvent on arrive à l'aéroport, eh bien, il se passe toujours quelque chose, il faut qu'il revoie un peu. Souvent, il y a des tapis bagages qui sont en panne, ça retarde un peu et tout. Et je pense qu'avec cette extension, peut-être qu'on pourra moderniser un peu l'outil de travail pour nos agents d'enregistrement. Alors après, on l'a souvent entendu ces derniers temps, Ayoub Bengar, la tour de contrôle pose quelques problèmes, elle ouvre et elle ferme de manière inopinée, générant des problèmes forcément pour vous et les autres compagnies qui desservent l'aérogare. Est-ce que ces situations sont en voie de se normaliser? Ben, écoutez, la balle est dans le camp des SNA, c'est-à-dire le service navigation aérienne. Ils ont un problème d'effectif. Bon, je comprends aussi de l'autre côté, c'est qu'ils ont le budget, mais apparemment, ils ne trouvent pas de candidats pour venir travailler à Mayotte.
Et effectivement, comme ils sont en sous-effectif, ils ne peuvent pas travailler. Mais ceci étant, je pense que si on se met autour d'une table, avec la bonne volonté de tous, on peut trouver une solution. Donc, je sais que la direction de l'aviation civile est en train d'étudier le problème. Ils ont transmis le dossier à Paris. Et puis, bon, mais attendant, croisons le doigt. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que dans le domaine aéronautique, souvent, on peut avoir un encombrement sur un aéroport et tout. Donc, l'avion peut arriver avec un peu de retard. Et ceci étant, nos pilotes, quand ils partent le matin, et on fait le maximum avec la paix au ventre, ils ne savent pas s'ils pourront rentrer le soir. Alors, c'est pour ça que souvent nous faisons des escales courtes, mais ceci étant, c'est pas évident, on gère au jour le jour. Comment on peut, vous êtes un professionnel de l'aéronautique depuis de longues années, Ayoub Ingar, comment on peut espérer développer notre aérogare et multiplier le nombre de compagnies aériennes qui pourraient venir atterrir chez nous? Bon, ben déjà, il y a la piste longue. En même temps, je crois qu'il faut revoir un peu toute l'infrastructure parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème de parking. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir 3 gros porteurs en même temps. Il y a un encombrement dans la salle d'arrivée. Quand vous avez 2 gros porteurs qui arrivent en même temps, eh bien, c'est la cohue en bas et on perd beaucoup de temps. Donc, je pense que avec l'extension de cet aéroport, l'extension de la salle d'embarquement, je pense que ça va améliorer un peu les choses. Mais après, il restera le problème à gérer. Le 2 points noirs, c'est le parking des avions et en même temps la tour de contrôle. Une fois qu'on aura réglé ces 2 problèmes et la piste longue, ben, je pense qu'on pourra bien développer, que ce soit le hub ou le plan touristique, quoi. Et alors justement, le hub, donc ce sont des passagers qui arrivent d'une certaine destination, qui restent sur l'aéroport quelques heures avant de réembarquer vers les destinations, notamment celles que vous desservez. Quelquefois, on se demande pourquoi il n'y a pas davantage de destinations locales qui sont développées et organisées en lien avec des agences de voyage qui, une fois arrivées à destination, proposent des hôtels. C'est quoi les freins qui permettraient de vendre des packages avions, hôtels, voitures et autres qui permettraient d'élargir le champ des possibles? Alors, le package, ça existe au départ de la métropole. Il y a des agents de voyage qui vendent des packages sur des destinations Madagascar, sur des destinations Comores, un peu moins, mais Madagascar, oui, il y a des packages. Et ici, les agences de voyage sont en train de développer ce package. Mais souvent, ici, le package, vous savez, tous les Maoris, quand ils partent sur Madagascar et tout, et bien souvent, c'est des gens qui ont de la famille, c'est des gens qui ont de la connaissance. Donc, le package, c'est plus vers d'autres destinations que Madagascar ou pour une certaine catégorie de passagers qui n'ont pas de famille et tout là-bas, eux, ils sont preneurs pour le package. Donc ça aussi, il faut donner le temps au temps, il faut laisser le temps aux agents de développer ce service, quoi. Alors, on est aussi, on parle de nouvelles compagnies aériennes, possiblement créées localement, qui pourraient renforcer la concurrence quelque part et les compagnies qui desservent Mayotte. Comment vous, qui êtes patron de la seule compagnie aérienne mahoraise, vous voyez les choses? Ben, écoutez, moi j'ai dit, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis pas pour une situation monopolistique et tout. Moi, j'ai dit, puisqu'il y a de la concurrence, pourquoi pas? Ça nous permettra aussi de revoir et puis on se battra sur le service et tout.
Parce que vous savez, quand vous êtes dans une situation, je dirais, quasi monopole, ça ne veut pas dire que nous sommes vraiment en situation de monopole sur la Réunion. Nous avons des concurrents. Sur Madagascar, nous avons des concurrents. Pour l'instant, la seule destination où nous sommes le seuls, c'est sur le Comores. Donc, c'est moi, je dis, il y a de la place pour tout le monde, chacun peut venir, et puis on s'adaptera. Si Ayoub Ungar, 1, 2, 3 autres compagnies décidaient de venir desservir Mayotte, est-ce qu'on peut espérer que les charges aéroportuaires par passager soient réduites? Parce que quand on regarde son billet d'avion, on se rend compte quand même que le coût de l'aéroport ou le coût de la desserte de Mayotte est élevé. Alors là, c'est une très bonne question. Mais finalement, je suis très sceptique que l'aéroport baisse les taxes. Au contraire, à la limite, même après la période Covid et tout, même si les compagnies n'ont pas augmenté le tarif et tout, eh bien, les taxes ont été augmentées quand même. On ne nous a pas fait de cadeau après, à la reprise, après la crise sanitaire. Donc ça aussi, c'est quand même, je dirais, un frein. Et là, avec l'extension de l'aéroport, eh bien, je crains que les taxes vont encore augmenter. Vous êtes optimiste pour 2023? Vous pensez que vous retrouverez le trafic, que le ciel va encore se développer? Eh bien, l'objectif pour moi, c'est de retrouver en 2023 au moins 90% de notre trafic avant la crise sanitaire. Ok, eh bien écoutez, c'est sur cette note positive que nous allons en rester là. Ayoub Ungar, j'espère qu'on vous verra très vite sur le plateau dès que les conditions climatiques le permettront. Avec plaisir, Anne. Merci beaucoup, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.